Donc le premier texte, c'est l'annonce de l'ange Gabriel qui est faite à Zacharie, et puis la deuxième, ce sera à Marie. Donc ce sera Luc au chapitre 1. Je lirai les versets 8 à 20, et puis je passerai au verset 26 jusqu'à 45. Un jour, Zacharie exerçait sa fonction de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler de l'encens. Une foule de gens du peuple priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel où on brûlait l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, sous le regard du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Il ramènera les désobéissants à la sagesse des justes. Il préparera un peuple bien disposé pour le Seigneur. Zacharie dit à l'ange : « Comment saurais-je que cela est vrai ? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit : « Moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir, il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu deviendras muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements arriveront. » Je passe un petit peu, je vais au verset 26. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta.
Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans la localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il a annoncé. » Si vous ne le savez pas encore, dans la période de l'Avent, on prépare Noël. On envoie éventuellement des cartons d'invitation, on réfléchit aux éventuels cadeaux, on commence à chercher des idées pour le repas, on pense même parfois bien à l'avance à la tenue qu'on compte porter. Enfin là je parle pour les femmes, les hommes ils s'en foutent. Dans l'église, la chorale se prépare depuis le mois de septembre. Cela fait aussi quelques semaines que le consistoire prend des dispositions pour le 25, la fête du 25. Cette semaine, on montera les 2 sapins, oui, on a la chance d'en avoir 2, pour nous plonger dans l'ambiance de Noël. Bref, en fait, ce sont là autant de préparatifs pour éviter toute mauvaise surprise le jour de Noël. On veut que ce soit nickel, impeccable. Mais cela ne doit pas pour autant nous faire oublier que le premier Noël a surpris tout le monde. Rien n'était prêt. On n'aurait d'ailleurs jamais pensé que cela soit possible. Il y avait bien l'attente d'un Messie, tout comme aujourd'hui on attend également le retour du Christ. On aime souvent On aime souvent dire que c'est tout proche sa venue. Mais sommes-nous vraiment dans cette attente en étant prêts pour son retour? La première venue de Jésus, du Christ, a surpris tout le monde. Et il en sera certainement de même lorsqu'il reviendra, car personne ne s'y attendra vraiment. La manière dont nous préparons Noël dit quelque chose sur la manière dont nous vivons notre quotidien et notre foi. Nous cherchons à tout contrôler, à ne pas nous laisser surprendre. On n'aime que très modérément les bonnes surprises et pas du tout les mauvaises. Or, le message de Noël nous invite à lâcher prise pour faire confiance à Dieu. Lui permettre de nous surprendre par sa sagesse et sa gloire. Et c'est ce que je souhaite mettre en lumière ce dimanche à travers les récits de 2 apparitions de l'ange Gabriel à Zacharie d'une part et Marie d'autre part. Dans son récit évangélique, Luc a choisi de juxtaposer ces 2 récits. Il ne l'a pas fait au hasard, vous savez. C'était vraiment dans l'objectif que le lecteur, c'était vraiment pour pousser le lecteur, la lectrice, à comparer ces 2 annonces. On retrouve des points semblables entre les 2. Il y a d'abord l'annonce de la naissance par l'ange Gabriel. 2 fois, il est noté que c'est l'ange Gabriel. Par ailleurs, Zacharie et Marie sont unis en fait par un lien de parenté et tous les 2 sont attachés à Dieu. Tous les 2 sont aimés de Dieu. Ces points de ressemblance mettent d'autant plus en évidence alors les divergences dans la suite. Nous allons voir que leur attitude respective suscitée par la surprise annoncée par l'ange est assez différente, ce qui explique la réaction différente de Dieu à leur égard, et cela sans pour autant cesser de les aimer profondément, tous les 2. Zacharie, d'abord. Zacharie est prêtre au temple de Jérusalem.
et même désigné pour représenter le peuple, ce jour-là, le peuple entier devant l'Éternel dans le lieu saint, pour y brûler de l'encens sur l'autel des parfums. On en a parlé quelques dimanches. Donc c'est dans la première partie du tabernacle. Sur la gauche, il y a l'autel des parfums. Il est déjà assez âgé, tout comme son épouse Élisabeth. Ils n'ont pas d'enfants, car son épouse est malheureusement stérile. Luc nous enseigne sur un détail important au sujet de ce couple. Ils sont tous les deux justes aux yeux de Dieu et ils suivent toutes les lois et les commandements du Seigneur. De par sa fonction de prêtre, Zacharie est un théologien, connaissant certainement très bien les écrits, la loi et les prophètes. Et ce n'est pas anodin chez lui. Alors que Zacharie est à l'intérieur du temple et que toute la foule attend à l'extérieur, l'ange Gabriel apparaît, juste à côté de l'autel des parfums, où les prêtres brûlaient l'encens. Ils sont donc tout proches, l'un de l'autre. Imaginez, je suis là, et l'ange est là. C'est pas plus loin que ça. À une telle distance, il est impossible de dire « j'ai vu flou, j'ai pas bien vu ». Non, il le voit bien. Zacharie est troublé et saisi de crainte. C'est bien réel ce qu'il vit, et sa crainte l'est tout autant. Après avoir rassuré Zacharie, l'ange lui annonce non seulement la naissance prochaine d'un fils, grâce à son épouse Élisabeth, mais aussi toute la joie qu'il éprouvera pour ce fils. C'est incroyable de dire déjà à un père avant que l'enfant ne naisse, mais tu auras vraiment de la joie avec lui. De plus, il l'informe que cet enfant prénommé Jean, aussi connu plus tard sous le nom de Jean-Baptiste, mais que ce fils sera grand aux yeux de Dieu et rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. L'ange annonce même à Zacharie que son fils aura un ministère fructueux au sein du peuple pour ramener les gens à Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de l'annonce qui est faite à Zacharie, mais c'est pas rien. Est-ce qu'un père, théologien et juste devant Dieu de surcroît, peut recevoir plus belle nouvelle que celle qu'il reçoit? C'est tout simplement incroyable, au-delà de tous les rêves les plus fous que Zacharie peut nourrir. Et c'est sans doute là le problème de Zacharie. Cela semble trop beau pour être vrai. Cet ange de Dieu, cette nouvelle extraordinaire, cette réponse à ses prières, et pourtant la seule réponse qu'il parvient à donner, comment puis-je savoir que tout cela est vrai? Comment croire à cela? Zacharie a beau être un théologien, bon connaisseur de Dieu et de sa puissance, la nouvelle semble difficile à croire. Il a beau connaître les histoires passées, comme celle de Anne, une autre femme stérile venue prier dans le lieu saint, et son fils qui devient le grand prophète Samuel. Ce n'est pas évidemment sans lien entre les deux. Mais sa raison, là, l'empêche de s'approprier pour lui ce qui lui paraît vraiment impossible. Sans doute se croit-il victime d'un délire qui le pousse à halluciner sur ses rêves les plus fous, ses aspirations les plus folles. Face à cette incrédulité et son manque de disponibilité pour accueillir l'œuvre surprenante de Dieu, Zacharie est privé de parole durant toute la grossesse de son épouse. Non pas que Dieu ne l'aime pas, mais comme signe de véracité et afin de travailler son cœur. Oui, Dieu a permis là une épreuve pour le faire un petit peu réfléchir. D'ailleurs, c'est efficace puisque la première chose que Zacharie va faire à la naissance de Jean, dès qu'il retrouve la parole, louer Dieu. Il a compris, voilà,
ma priorité, c'est Dieu, j'ai fait un peu fausse route. Et il le loue avec ce fameux cantique de Zacharie que nous pouvons lire en Luc 1, les versets 67 à 79. Regardons maintenant Marie. Pour Marie, ça se passe autrement. 6 mois plus tard, Gabriel apparaît une nouvelle fois à Nazareth auprès d'une jeune fille. Elle a probablement une quinzaine d'années. C'est l'âge auquel on se fiançait à l'époque. Elle est fiancée à Joseph, un gars bien du village. Quand Marie voit l'ange, elle est surprise et saisie de crainte. Mais Gabriel la rassure comme il l'avait fait avec Zacharie et lui dit qu'elle a la faveur de Dieu. Ensuite, il lui annonce qu'elle sera enceinte du Messie, le Fils du Dieu Très-Haut, un roi éternel qui délivrerait Israël. Quand on y pense, l'annonce ici est encore plus incroyable que celle donnée à Zacharie. Et tout comme Zacharie, les pensées de Marie se bousculent dans sa tête. Il ne faut pas croire qu'on ne réfléchit pas. À cette époque, on a parfois cette mauvaise idée, cette mauvaise conception de croire qu'on est plus intelligent aujourd'hui qu'à l'époque. C'est pas vrai, ils réfléchissaient exactement comme nous par rapport à de telles nouvelles. Et Marie, elle réfléchit à ce qui se passe, à ce qui s'est dit. Et une question très logique pour une jeune femme dans sa situation. Elle demande comment elle pourrait être enceinte alors qu'elle n'a jamais eu de rapport intime avec un homme. Certes, tout comme Zacharie, Marie n'est pas prête à croire n'importe quoi. Pourtant, l'ange ne la traite pas du tout comme Zacharie. Et ce n'est en fait pas sans raison. Il y a effectivement une différence entre les deux. En effet, contrairement à Zacharie, Marie n'est pas dans l'incrédulité. Évidemment, elle est surprise, évidemment, elle se pose des questions. Cela lui semble a priori tout à fait impossible. Mais elle ne ferme pas la porte, elle ne ferme pas pour autant la porte à cet impossible venant de Dieu. Elle accepte l'idée que rien n'est impossible pour lui et elle veut en fait en savoir davantage, aller plus loin pour voir. Gabriel explique à Marie ce qui va advenir, comment elle deviendra enceinte par l'entremise du Saint-Esprit. Et il lui donne un signe qui atteste que Dieu peut réaliser des choses impossibles. Il lui parle de sa parente Élisabeth qui est enceinte alors que sa stérilité est connue de tous. Alors bien évidemment que Marie est surprise à ce moment-là. Et il va de soi qu'elle pense à toutes les conséquences que cela pourrait avoir pour elle. Ce n'était pas anodin ce qui lui était annoncé. Imaginez les rumeurs qui circuleront à son sujet en pointant du doigt son supposé manque de moralité, le risque pour sa relation avec son fiancé Joseph, une vie bien loin des rêves d'une jeune fille de son âge, bien loin des rêves qu'une jeune fille de son âge peut avoir. Marie, elle avait certainement des projets de vie, elle avait certainement des envies particulières pour la suite. Tout d'un coup, tout ça va être chamboulé. Toute sa vie sera chamboulée. Rien ne se passera comme elle l'avait imaginé jusque-là. Mais contrairement à Zacharie, même si cela lui paraît insensé, elle reste ouverte à l'impossible de Dieu. Elle n'a pas à ce moment-là toutes les réponses. Elle est loin de comprendre ce qui lui arrive. Elle ne sait pas encore si elle doit croire ou pas. Mais elle ne refuse pas le projet de Dieu et elle répond « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors bien entendu, cette réponse n'empêche pas Marie de se demander ce qui lui arrive et de s'interroger sur les implications concrètes. Gabriel avait annoncé la joie à Zacharie. De son côté, Marie devra affronter le regard culpabilisant de son entourage. Un enfant hors mariage est une honte à son époque en Israël. Son image, sa réputation seront noircies. Mais toutefois, Marie veut voir.
Elle veut aller plus loin. Elle veut savoir. Et sans tarder, elle se rend chez Élisabeth pour s'assurer que la nouvelle reçue était juste. Quand elle arrive chez Élisabeth, elle arrive chez elle, Élisabeth adresse des salutations surprenantes à Marie. Salutations qui témoignent de son ouverture au message de Dieu. C'est alors que Marie la vraiment comprend, parce que Élisabeth, elle n'était pas tout près. Elle était à Jérusalem. Tout d'un coup, Élisabeth lui dit « Ah, t'es bien heureuse, toi qui es enceinte du Sauveur. » Waouh, comment elle sait ça? Et là, tout d'un coup, quelque part, les écailles qui étaient sur les yeux de Marie tombent et elle comprend que « Ah oui, c'est vrai. » Elle est restée ouverte, elle ne savait pas encore, mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est véridique pour elle. Et à son tour aussi, c'est à ce moment-là, elle, avant la naissance, elle se met à louer Dieu avec, pour elle, le fameux cantique de Marie qu'on peut lire là en Luc 1, 46 à 55. Alors remarquez que le cantique de Marie vient avant celui de Zacharie. Zacharie est un peu têtu là, et il a compris moins vite, il lui a fallu plus de temps. Marie a été quand même, avec le chemin, un peu plus rapide. Alors nous nous préparons tout doucement à célébrer la fête de Noël. La fête de la plus grande surprise que le monde ait pu connaître. C'était incroyable de voir que Dieu annonçait la naissance du Messie, ce Dieu avec nous. C'est donc aussi, cette période de l'Avent, un excellent moment pour se poser cette question. Suis-je suffisamment ouvert pour me laisser surprendre à mon tour par Dieu? Le message de l'Évangile est en soi une première surprise. Un Dieu qui nous aime tant qu'il veut être tout proche afin de faciliter la rencontre surprenante. Évidemment que ce message de l'Évangile nous questionne. Un Dieu qui s'incarne dans l'humanité, un Dieu qui accepte de mourir sur une croix, un Dieu qui ressuscite les morts. Tout cela semble a priori improbable, même impossible. Mais deux attitudes sont alors envisageables. Soit on se ferme en croyant que la raison humaine est la seule norme pour envisager de croire, soit on cherche à voir, à aller plus loin. Même si cela nous semble trop beau pour être vrai, on peut garder un cœur ouvert, prêt à se laisser surprendre, quitte à chambouler toute notre vie, comme Marie. Mais allons plus loin. L'exemple de Zacharie témoigne qu'on peut être engagé pour Dieu. Zacharie, c'était un homme juste devant Dieu, quelqu'un attaché à Dieu. Et pourtant, on peut être attaché, engagé pour Dieu et pourtant avoir du mal à croire l'impossible. Cela peut se manifester, entre autres, quand on se résigne dans notre prière, quand on ne parvient plus à imaginer l'intervention miraculeuse de Dieu dans notre existence, quand on compte prioritairement sur les moyens humains en perdant de vue la puissance de Dieu. On peut très bien connaître notre Bible et tous les témoignages passés de ces faits extraordinaires et pourtant avoir un cœur trop fermé pour nous laisser surprendre par Dieu. Bien sûr, Dieu ne remet pas pour autant en question son amour à notre égard, mais il peut malgré tout permettre des épreuves pour travailler notre cœur en manque d'ouverture à sa présence et à son action. L'exemple de Marie est un exemple à suivre. Marie avait besoin aussi d'éléments pour être convaincue de ce qui lui fut donné à travers, et cela ça lui a été donné finalement à travers la grossesse d'Élisabeth. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que ce qui était annoncé était vrai. Mais cela ne l'a pas empêché de rester disponible, même si au début tout semblait incroyable. Elle n'a pas mis sa situation ou sa condition en priorité.
Elle ne s'est pas demandé si c'était bon pour son développement personnel, son épanouissement ou bon pour son portefeuille. Non. Au contraire, elle est restée disponible pour le plan de Dieu. Aussi surprenant soit-il. Dieu accomplit de grandes choses dans cette disponibilité que nous pouvons lui offrir, même si cela implique des sacrifices et parfois de grandes souffrances. Et nous savons que la vie de Marie n'a pas été une vie facile, même si elle a été dite bienheureuse parmi les femmes de ce monde. Ce qu'elle aura vécu quand même, c'est cette épée qui lui transperce l'âme. À bien des égards, la Bible est aujourd'hui surprenante. Quand on la lit, quand on prend le temps d'y réfléchir, elle est vraiment surprenante et tellement en décalage avec les pensées, les coutumes de notre monde. Il n'est pas une page à lire sans susciter en nous un questionnement sur ce qui semble incroyable. Même dans l'Église, il existe des façons de penser et des filtres de lecture qui nous empêchent trop souvent d'ouvrir notre cœur à cette Bible, à la nouveauté qui est dedans, à cette surprise de Dieu, à ce qui est incroyable. Avec des cœurs fermés, on affirme que ceci est possible ou non. On va même jusqu'à dire ceci c'est biblique et ça non. Parfois sans même réfléchir. En fait, c'est une façon de se protéger, d'éviter des remises en question, de refuser de bousculer notre vie pour laisser Dieu agir comme il l'entend. On veut un peu contrôler les choses. On n'aime pas laisser finalement ce Noël intervenir dans notre vie. Certes, il ne faut pas croire n'importe quoi, et il est nécessaire d'utiliser la raison que Dieu nous a donnée, d'examiner toutes choses à la lumière de sa parole, avec toutes ses promesses, mais il attend quand même de nous des cœurs ouverts, disponibles, accessibles pour son action surprenante. À sa manière, il saura nous convaincre. Mais cela nous oblige toutefois à sortir de notre zone de confort, comme Marie a dû sortir de la sienne, à sortir de nos certitudes pour nous laisser surprendre par l'impossible de Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure, rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, comme il veut dans l'Église du Christ et dans le monde. Dieu, si vous regardez dans la Bible, on voit que c'est un Dieu qui aime surprendre. C'est toujours des surprises quand il agit. Dieu aime agir là où on ne s'y attend pas. Dieu aime utiliser les lieux les plus improbables pour accomplir ses projets, les personnes les plus improbables aussi pour participer à son plan de salut. Alors puissions-nous chacun et chacune, dans notre petite situation, avoir ce cœur ouvert qui peut dire à Dieu « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa parole. » Laissons-nous surprendre par cette parole de Dieu, cette parole de vie, même si cela implique de renoncer à des ambitions personnelles. C'est ainsi en fait que Dieu sera glorifié dans notre vie. Amen.